Énorme monstre rouge en vue, restez chez vous, fermez toutes les fenêtres et les portes. Le bruit d'un haut-parleur retentit dans toute la zone. Tu bondis de ton lit étonné. Le message d'alarme continue. Restez à l'intérieur, il y a d'énormes monstres rouges en vue. Tu cours vers le balcon et tu regardes en bas. Des voitures de police, des ambulances et même des camions de pompiers avec des sirènes hurlantes font des embardées sur la route. Les gens se précipitent sur le trottoir en criant « Des fourmis !» Des fourmis ? Ces petits insectes ? Une fourmi moyenne mesure moins de 3 cm. Mais que se passe-t-il dans la ville ? Soudain, elle apparaît au bout du pâté de maison et... Oh, c'est une énorme fourmi rouge. De la taille d'un humain, elle marche avec assurance sur le trottoir, balançant ses longues antennes d'un côté à l'autre, cherchant une proie, ouvrant et fermant ses mandibules comme un piège. Elle se rapproche de plus en plus de ta maison. Elle lève la tête et te repère. Immédiatement après, le monstre saute sur le mur et commence à ramper vers toi. Grâce à leurs griffes crochues, les fourmis peuvent réellement grimper sur des surfaces verticales. Oh non! Tu claques la porte du balcon et tu te caches derrière le canapé, où se trouve la télécommande de la télévision. Tu mets les nouvelles. Un journaliste en état de panique se tient sur la place principale et regarde autour de lui. Une énorme fourmi rouge marche le long de la route et tire un arbre. Les racines de l'arbre traînent sur le sol. Un témoin oculaire témoigne de son histoire. J'étais dans le magasin à la recherche de mes biscuits préférés. Tout à coup, 2 monstres sont apparus de derrière le comptoir. Ils ont attrapé des paquets de biscuits, les ont ouverts et ont tout avalé. C'était horrible. Ils ont mangé tous mes biscuits parce que les fourmis ont 2 estomacs. Pendant que le premier digère la nourriture, le second la stocke pour elle-même et sa famille. Elles se parlaient entre elles avec leurs antennes. Je n'ai rien compris car je n'ai jamais étudié la langue des fourmis. Ce n'était pas non plus dans Google Translate. La télévision montre des scènes provenant de différentes parties de la ville. Les fourmis géantes sont partout, elles se déplacent en colonnes de plusieurs individus. Certaines grimpent sur les bâtiments. Les gens regardent par la fenêtre et ferment les rideaux dans un mouvement de panique. Les fourmis arrachent les arbres et les poteaux et les transportent dans une direction inconnue. Elles se précipitent le long de la route et dépassent les voitures. Une fourmi de taille humaine peut atteindre une vitesse de 55 km/h. Plusieurs accidents de fourmis ont déjà été signalés. La ville est plongée dans le chaos. Les gens se cachent dans leurs maisons et les fourmis continuent d'arriver. L'une d'entre elles entre dans un centre commercial et sans s'arrêter, elle passe devant les magasins de vêtements. Elle n'est pas intéressée par les dernières tendances, elle se rend au rayon de la nutrition sportive. Elle glisse tous les emballages de protéines dans son panier et s'enfuit. Les fourmis se rassemblent ensuite sur la place principale. Elles traînent tout ce qu'elles peuvent soulever, voitures, poteaux, arbres, panneaux, feux de signalisation, et les rassemblent au même endroit. Cet amas d'objets forme une colline sur laquelle se trouve un trône. Une des fourmis l'a apporté du musée d'art local. Et maintenant, entourée de fourmis de garde, elle apparaît sur la place. La reine des fourmis. Elle se déplace lentement vers le trône et s'assoit. Comment tout cela est-il arrivé ? Tout a commencé avec une fourmilière ordinaire au milieu de la forêt. 2 fourmis ouvrières cherchaient de la nourriture à proximité. « Hé Félix, il faut qu'on trouve quelque chose de délicieux, sinon la reine va nous mettre à la porte, tu sais ?» Psst ! Oscar, regarde, qu'est-ce que c'est ? Une sorte de paquet multicolore, il y a écrit « protéines ». Je ne sais pas ce que c'est, mais bon, ça doit être délicieux. Les fourmis attrapent le paquet, le chargent sur leurs épaules et redescendent le chemin vers la maison. Les fourmis peuvent soulever un poids plusieurs centaines de fois plus lourd que le leur. À l'entrée de la fourmilière, elles sont accueillies par des fourmis de garde. À l'intérieur de chaque fourmilière se trouve un labyrinthe immense avec de nombreuses pièces différentes. Plus près de la surface de la fourmilière, il y a un solarium où les fourmis se réchauffent lorsqu'elles ont froid. On y trouve aussi une zone de loisirs où les fourmis dorment pendant 15 minutes pour se recharger. Mais nos héros se dirigent vers la zone de stockage de la nourriture. Ils déballent le sac et goûtent la nouvelle denrée mystérieuse. C'est délicieux. Ils apportent la spécialité à la reine. La composition des protéines a fait son travail. Les fourmis ont commencé à grandir et en quelques jours, elles ont atteint la taille d'un humain. Entre-temps, il commence à faire nuit. Tout semble être calme. Les plus audacieux sortent, se dirigeant tranquillement vers les magasins les plus proches pour acheter de la nourriture. Muni d'un répulsif pour chauves-souris et insectes, tu te diriges vers le magasin le plus proche. Soudain, 2 fourmis apparaissent. Tu dévisses l'insectifuge et tu les asperges. Les fourmis remuent leurs antennes, captent une odeur désagréable et s'enfuient. La municipalité a convoqué une réunion d'urgence. Les caméras de surveillance ont enregistré que les fourmis arrivent de l'Est.
jettent les conducteurs hors de leur véhicule et se dirigent vers la ville, violant ainsi toutes les règles de circulation. Un groupe de fourmis traverse le champ jusqu'à ce qu'elles voient apparaître une rivière. Elles forment un pont vivant pour traverser. Les fourmis apparaissent alors dans les transports publics, les métros, les cafés et même les bars. Un groupe de fourmis occupe le gymnase. Elles courent sur des tapis roulants et soulèvent des poids. Le maire fait un rapport. Nous devons combattre ces monstres. Nous avons besoin d'une équipe de contrôle des fourmis et de mesures actives. Tu te joins à cette équipe. Les fourmis ont peur des oiseaux, c'est pourquoi l'équipe décide de mener une attaque aérienne. Le lendemain, des hélicoptères arrivent. Ils se relaient pour bourdonner au-dessus de la place principale, ce qui terrifie les fourmis. Plusieurs fourmis courageuses forment un groupe et pulvérisent de l'acide, qui sert de projection contre les prédateurs. Les hélicoptères s'en vont. La reine agite un drapeau blanc. Le groupe de contrôle des fourmis et les meilleurs myrmécologues du pays sont envoyés pour négocier. La myrmécologie est la science des fourmis. Elles arrivent sur la place principale vêtues de gilets pare-balles enveloppées dans une moustiquaire. Grâce à un lecteur de vibrations spécial, les scientifiques peuvent traduire le discours des fourmis. La reine prend le micro. Nous avons travaillé toute notre vie et nous sommes fatigués. Notre civilisation a atteint sa taille maximale. La biomasse totale des fourmis et des êtres humains est la même. Imaginez si nous révélions le secret de notre croissance aux autres colonies. Nous allons conquérir le monde. Notre cerveau est composé de 250 000 cellules. Nous sommes assez intelligents pour tout diriger. Nous commencerons par votre ville. Pendant les négociations, tu t'introduis dans la fourmilière. Là, tu trouves toutes les protéines que les fourmis ont recueillies, la source de leur croissance et de leur force. Tu retournes vers le chef de l'équipe et tu lui chuchotes quelque chose. À la tombée de la nuit, un rouleau compresseur se met en route depuis le siège du groupe de contrôle des fourmis. Il s'approche de la réserve de protéines. Les fourmiliers tentent de l'arrêter. Sans succès. Le rouleau compresseur déboule et roule sur le ravitaillement des pilleurs. Toutes les fourmis se réveillent à cause du bruit. Leur protéine a été détruite. Elles commencent à rétrécir de plus en plus jusqu'à ce qu'elles retrouvent leur taille habituelle. Certaines parviennent à s'échapper, mais d'autres sont capturées par les humains et vivent maintenant dans de jolies fourmilières à la maison.